Ouverture d'un nouveau vlog, salut toi. En commentaire tu me mets cet emoji. Je m'apprêtais à faire mon petit déj. Aujourd'hui c'est fruits rouges avec du miel, des graines de chia et tout plein de noix, etc. etc. Flocons d'avoine avec du lait et mon grand café comme d'habitude. Et je voulais revenir sur un petit truc, ça. Parce que je crois que, je sais pas, jusqu'ici il faut vraiment que je réponde à vos commentaires. Je crois qu'il n'y a que Dame Leilicious qui se posait la question de comment je nettoie les jarres des bougies. C'est tout simple, tout con. Déjà, je dégomme la cire qui est à l'intérieur avec genre un vieux couteau ou quoi, un couteau rond, tu sais, à bourron. J'enfonce dans la cire, je tourne et en général elle pète, du coup tout est en miettes. Alors moi je récupère la cire, je vous montrerai dans un autre vlog etc pourquoi, mais du coup moi je récupère la cire, je décolle le touknouk de la mèche qui est à l'intérieur, je l'enlève et ensuite je mets tout simplement, une fois qu'elle est bien vidée, je mets de l'eau bouillante dans les jarres et aussi dans les capuchons, tu vois, hop, dans les petits capuchons, je laisse trempouiller, voilà, et ensuite je nettoie avec du savon etc, ça donne que mes jarres sont toutes propres. Et à la fin, avant de mettre, parce que moi ça me sert pour mettre mes noix justement etc, là je les ai désinfectées, donc ça y est, là elles sont propres, elles sont désinfectées et tout est nickel. Je désinfecte aussi les capuchons à l'alcool hein, tout simplement. Ce qui nous donne à la fin qu'on a une grosse jarre comme ceci, donc c'est une ancienne bougie aussi. Et j'y ai mis toutes mes noix, alors j'ai mis les noix de cajou et le mélange de noix. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai vidé les sachets, là j'ai gardé les sachets. Donc les noix de cajou elles sont très bonnes, il n'y a aucun souci. Donc c'est Action hein. Et celle-ci, la Energy Nut Mix, avec de mélange de noix, de fèves d'edamame et de raisins secs, c'est ultra bon. J'adore les edamame, c'est trop bon. C'est des petites, je vais vous le montrer, non là c'est plein de miel. C'est les petites, c'est des petits trucs comme ça là, c'est super bon. J'adore, c'est ultra croustillant, c'est vraiment très très bon. Il fallait absolument que je vous en parle, ceux-là là, pépite, j'adore. Trop trop bon, donc voilà. Il fallait absolument que je revienne là-dessus. Et du coup là, aujourd'hui on va remplir mes petites jarres. Donc dans la petite, celle-ci là, je pense que je vais mettre mon sachet de noix de pécan. Comme ça reste pas là quoi. Parce que autant moi j'adore avoir mes petites noix etc, mais j'aime pas les avoir dans le sachet là, c'est moche. Donc voilà, hop, mes petites noix de pécan comme ceci, tu vois. Et en plus avec les capuchons hermétiques, ben du coup ça protège super bien les noix et tout, donc c'est trop trop bien. Et dans la deuxième, la grande comme ça, je vais mettre je pense mes petites barres qui sont déjà emballées, parce que les autres sont trop grandes en fait. Et tu vois, celles-ci elles sont emballées individuellement, du coup je vais pouvoir les placer dedans. Les cacahuètes sont super bonnes, celles-ci là, très très bonnes, je vous l'ai dit en vlog d'ailleurs. Mais alors celle-ci aussi c'est une tuerie, j'adore. Il fait un temps, mais je vous jure j'en ai marre, je suis à deux doigts de m'exporter ailleurs parce que vraiment là, bref, ras le cul de ce temps. Donc là aussi, ça c'est le sésame, ceux-là, c'est trop trop bon. Il y en a 3 à l'intérieur, c'est une dinguerie, ça c'est une dinguerie. Et voilà, comme ça j'aurai mes petits pots bien garnis. Voilà, si vous voulez des snacks relativement, on va dire, sains, mais il y a du sucre quand même, enfin voilà, hein, c'est pas sain total, mais c'est histoire de se booster un peu l'énergie et tout aussi, parce qu'on en a besoin, hein, du sucre, c'est malheureux, mais on en a quand même besoin. Du coup, voilà ce que ça donne. Et donc ceux-là et les cacahuètes, c'est super bon, même les grandes barres, mais voilà. Comme ça, je vais pouvoir jeter tous les packaging, là, tous les emballages papier là. Et regardez-moi ça. Là j'ai mes petites barres du coup. Là j'ai mes noix de pécan. Et là j'ai mon mélange avec mes noix de cajou au fond et le mélange qui est trop trop bon. Donc voilà, j'en ai pour un moment là de ça. Et tu vois, moi je m'en sers pour notamment faire mes petits déj justement. Là j'ai mis le mélange là, avec les edamame, les noix de cajou, les noix, etc. Et du coup, voilà, je m'en sers de temps en temps.
Ou quand j'ai des envies de grignotage, vaut mieux manger ça que manger des tartines de Nutella. Et même si c'est très très bon. Oui, oui, oui. Pour ce mois, je vais petit-déj et ensuite, je file tourner une vidéo ménage. Plusieurs points à faire illico macias. Déjà, j'ai retrouvé ça. Je vais m'en séparer parce que j'en ai pas utilité, mais voilà. Écoutez, c'était inutile de vous le dire, mais franchement, c'est pas mal en fait pour ceux qui travaillent bien les sourcils, mais je pense pas que j'en ai utilité. Bref, j'ai testé ce gloss il y a quelques jours. C'est le Dream Lip Gloss. Donc c'est, en fait, c'est une huile à lèvres d'ailleurs, avec tout un tas de paillettes. Est-ce que vous voyez les petites paillettos? Et déjà, il y a un papillon dessus. Et il y a plein de paillettos dorés et tout. Très très joli, le rendu est hyper glossy avec quelques petites paillettes comme ça. C'est j'aime beaucoup, donc voilà, je suis très contente. Et c'est très agréable sur les lèvres, donc voilà. Testé, approuvé. Et dernier point pour le moment, ça va être le point calendrier. Avant un petit truc de la magie du spectacle, vous allez voir. Donc bon, le saviez-vous, on l'avait lu. Même pas encore parti que je suis déjà fatiguée de ces vacances. Ah ben mon vieux, ça commence bien les vacances. Hein. Il est trop mignon. Ensuite, blague poilante, attention, accrochez-vous. Il n'y a pas de parenthèse. Comment appelle-t-on un chat qui est nul au bowling? Un chat de gouttière. Hey hey, t'as un problème? Oh, dis donc, la petite racaille de Shanghai. Il est trop mignon. Le saviez-vous, le cabaret Le Chat Noir à Montmartre était l'un des hauts lieux artistiques de la fin du croisième siècle. Tu te démerdes. Il doit son nom... Attends, il faut que je me concentre. 19, non? Bon, bref, vous démerdez. Il doit son nom à la découverte sur son chantier d'un petit chat noir abandonné. C'est mignon. Ensuite, le 31. Oh, mignon, petit chatin. Bébé. J'ai vraiment trop envie d'avoir un chat, c'est horrible. Ensuite, le premier, comme quoi les vidéos sur internet, ça rapporte. Ah non, il est trop mignon. Il est trop chou. Oh bébé, un mamoun. Non mais comment veux-tu ne pas craquer? Il est trop mignon. Non, 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 il est trop kiki. Et enfin, le saviez-vous pour aujourd'hui, vrai ou faux? Les chats ont environ 6000 poils par centimètre carré. Faux, c'est encore plus. Les chats ont environ 9000 poils par centimètre carré. T'imagines le nombre de poils à épiler? Ça c'est fait. Maintenant, je vais faire un petit make-up pour vraiment que pour TikTok et Insta. Donc ça. Et je vais aussi faire quelque chose dans la journée. J'ai envie de te dire transition de qualité, c'est parti. Hop, transition de qualité, on a fait les cheveux, je les ai ruinés. Ruinés. Ouais, bah je pense que ça se voit, hein, là. J'ai intérêt à ne surtout pas les brusquer, les toucher ou quoi que ce soit. Là, je vais les laisser sécher gentiment. Mais ouais, j'ai quelques mèches qui n'en puent plus. Ah, voilà, donc je vais les laisser tranquilles. Ils vont sécher tranquillement. Sinon, c'est dommage hein, parce que ma couleur est vraiment bien. En racine, en tout cas, elle est vraiment bien. Là-dessous, je pense que ça se voit, mais mes cheveux ne veulent plus. Je pense que tout doucement, c'est la fin du blond pour moi. J'ai l'impression, enfin du blond comme ça, bien blanc. Je pense que tout doucement, c'est la fin pour moi de ce blond-là. Parce que mes cheveux ne veulent plus coopérer, tout simplement. Donc, je sais pas si je continuerai à faire mon blond comme ça, même si j'aime d'amour ce blond. Je crois que mes cheveux ne veulent plus encaisser. Je pense que ça se voit. Mes pauvres cheveux, pardon. Je suis désolée de ce que vous endurez. Je vais vous mettre 3,5 tonnes d'huile et tout, promis. Ouais, mais c'est vraiment une cata. Là, il n'en puit plus, Mais par contre,
racines de qualité, hein. Bref, là je m'apprêtais du coup à faire ma vidéo du jour, même si j'ai méga la flemme, j'ai mal au ventre, etc. etc. Je suis fatiguée aujourd'hui, je suis fatiguée, j'ai la flemme, j'ai mal au bide, je suis pas bien moralement, bref, en tout cas, ça va pas m'empêcher, bien au contraire, de tourner, etc. Parce que j'ai pas mal de... Je suis à la bourre, voilà, pour faire simple. En premier petit-déj, grand café, jus de pamplemousse et je me suis fait un mug cake. Mais je voulais surtout vous parler de deux petites choses. Merci Sigouillette, si tu passes par là, merci beaucoup pour ces deux trucs. Alors ça, je les ai terminés. Il est pas mal du tout. C'est un thé. Et après, vous allez vous démerder pour faire la traduction de ça. Voilà. En plus, c'est à l'envers, vu que ma caméra filme à l'envers. Voilà, vous débrouillez avec ça. Franchement, ça m'a bien aidé. Heureusement, j'ai de quoi faire aussi à la maison. Mais je sais pas, c'est très apaisant comme petit thé. Donc voilà, j'ai bien aimé. J'en ai un d'ailleurs qui ressemble vraiment. Et puis, de toute façon, j'ai ma nuit tranquille. Voilà. Et pour ce que j'ai en ce moment, c'est-à-dire des problèmes de filles, heureusement que Sigouillette m'avait envoyé cette huile-là. Je le masse au niveau du bas du ventre et franchement, ça m'aide énormément. C'est chez DM, c'est ça? Ouais. Et au top du pampan. Voilà, bref, allez, on s'agite la nouillette. Bon bah les gars, devinez où je vais. Enlevage de piercing. C'est très compliqué à deviner. Et est-ce que c'est compliqué de deviner que j'ai pas du tout envie? Pas du tout, parce que je sais ce qui m'attend. De la douleur et du sang. Donc voilà, je vais de nouveau en opération pour les dents. Et j'ai pas du tout envie d'y aller. Heureusement, il fait un peu soleil. On se contente de ce qu'on a. Hein. J'ai pas envie. J'ai toujours pas envie. Vraiment, j'ai toujours pas envie. Heureusement qu'il y a du soleil, c'est pas pour autant que ça me donne envie, mais bon. En exactement moins de 20 minutes, ça y est, j'ai pas eu de mauvaises nouvelles. Tout se passe bien. Par contre, j'ai une dose de cheval, mon petit. Donc là, je vais... en fait, j'avais prévu d'aller en ville si tout allait bien. Si j'avais pas trop mal, si tout allait bien. Et vu que tout va bien, je vais aller faire quelques bricoles que j'avais à faire en ville. Mais par contre, je suis anesthésiée de foufou. Hein, parce qu'elle m'a vraiment mis une dose de cheval. Oh, je sens rien du tout. Et elle m'a remontré la grosse. Mon Dieu, quelle horreur! Oh, je vous jure, c'est une horreur. À chaque fois, elle me dit, vous craignez pas? Oh bah non, certainement pas. Ça se voit que je crains pas. Je suis là en stress. J'avais mon mignon à la main, enfin elle le sait très bien hein, comment je suis, donc voilà, à force. Mais techniquement, si tout se passe bien, je suis pas censée la revoir de sitôt. Donc ça c'est la bonne nouvelle du jour. Je suis très contente de ça parce que elle me dit, ça va, vous allez bien? Je dis, oui. J'avais envie de lui dire, j'étais à deux doigts de lui dire franchement, je vous verrai pas, ça irait encore mieux. C'est pas contre vous, mais voilà. Bref, en tout cas, pour le coup, ça s'est plutôt bien passé, donc je suis contente. Et je vais même pouvoir aller faire mes petites bricoles que j'ai à faire, donc ça c'est cool. Mais quelle torture! Oh. Et puis le pire, vraiment le pire dans tout ça, je crois, c'est le fait qu'elle me montre la dent. Et le pire, c'est qu'elle me dit, oh vous craignez pas? Bon non, non, je suis stressée de la life, je crains pas, non, non. Elle me tue. Et pour le coup, comme j'avais pas d'infection ni rien, c'était vraiment juste une petite carie, mais c'est surtout que c'était une dent de sagesse du coup qui était par là comme ça, qui sortait sur les côtés, donc aucun intérêt. Donc c'est pour ça qu'on l'a viré, parce que franchement pour que ça empire, ça vaut vraiment pas la peine. Mais pour le coup, j'ai pas mal ni rien, donc voilà. Je me suis calée à un endroit où c'est un peu plus calme. Je suis déjà passée prendre mes médocs du coup à la pharmacie. J'ai déjà fait Yves Rocher, c'est fait. Honnêtement, il n'y a plus rien d'intéressant là.
Donc je pense que je vais rebrousser les chemins. C'est un truc de fou, comme en vieille ville, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Par contre, il y a plein de barbeurs. Donc autant on peut être au top du pain en étant un garçon. Franchement, les barbeurs, il y en a vraiment, rien que là, il y en a un là, il y en a 2 dans cette rue, il y en a plein, mais il n'y a plus aucune autre boutique. S'il y a des trucs avec des pierres et tout, classique j'ai envie de dire, mais sinon en vrai il n'y a plus rien. C'est vraiment en train de crever. Il faut dire que les boutiques en vieille ville là comme ça, c'est super cher. Il y a des bijoux qui mélangent artisanat et AliExpress qui coûtent la modique somme, on va dire une fourchette de prix. Bah, la moyenne c'est 40 balles. Comment te dire? On vient d'avoir un fou rire avec une dame. Elle me demande où est la rue, bref, peu importe. Et il y a une autre dame qui s'arrête, parce que moi je connais pas, mais je suis peaunote. Hein. Je suis peaunote, voilà. Je connais ma ville par cœur, mais je connais pas le nom des rues. Parce qu'on est tellement habitué que finalement on en perd le nom des rues. Et bref. Et il y a une autre dame qui s'arrête pour essayer de nous aider. Mais on ne comprenait pas trop ce qu'elle disait. Et avec la dame, la mamie, parce que c'était une mamie, on a rigolé. Enfin, pas devant elle, mais la situation était rigolote. Mais bon, elle était gentille cette dame, mais voilà, on avait du mal à la comprendre, mais c'est un peu méchant, mais on s'est un petit peu moqué. Attends, j'ai la bouche remplie de sang. Bah tellement mieux, mais bon. Je suis passée entre les gouttes, vu qu'évidemment il repleut. Orage même. Bon, ils l'avaient prévu, hein, mais ils avaient prévu ça pour plus tard. Pour cet après-midi, pas pour ce matin. Bref, peu importe. En tout cas, attention, shopping extraordinaire. Bain de bouche par OX, Doliprane. Super, vraiment un shopping vraiment. Ensuite, Yves Rocher, mon démaquillant biphasé, comme d'habitude, hein, évidemment. Et pour le coup, nous sommes en rupture de stock des cadeaux. Voilà. Donc, bah, nique ta race. Voilà, voilà. Donc, on m'a rajouté 200 points sur ma carte. C'est vraiment une journée vraiment... Bref, on va essayer de transformer l'essai. Hein. On va essayer de passer une meilleure journée que jusqu'ici. Pas que je passe une mauvaise journée, mais voilà, le temps qui commence à être pourri. Le fait que, voilà, hein, des arrachages de dents, tout ça. Le fait que j'ai la bouche complètement remplie de sang, on adore. Je peux pas faire de bain de bouche ni rien, évidemment. Vraiment, je kiffe ma vie. Quoi d'autre? Yves Rocher, là, que même pas capable de nous offrir des cadeaux avec tout l'argent que je dépense chez eux, avec notamment mon démaquillant biphasé. J'ai rien regardé d'autre parce que j'avais la flemme, en fait. J'étais vraiment venue pour prendre mon démaquillant biphasé pour jamais être en panne. Mais le reste, franchement, voilà. Bref, je sais pas du tout comment va se dérouler ma journée aujourd'hui. Je t'avoue que je suis à 2 doigts de me dire, est-ce que j'attaquerai pas le nettoyage? Déjà, je vais me changer parce que je suis contente, j'ai pris ma robe. Première fois de cette année que je prends ma robe, il me semble. Et là, je t'avoue, j'ai chaud. Donc, je vais quitter la bijouterie déjà. Je sais pas, j'hésite. Franchement, j'ai pas de montage à faire à part peut-être le vlog. Je sais pas si je le monte et que je vous le publie demain. Ah oui, j'ai eu affaire à une petite débutante à la pharmacie. Mon Dieu que c'était long. Le pire c'est que si j'avais pas comment ça s'appelle, d'ordonnance. Bon, j'avais une ordonnance pour du Doliprane et du Paroex. Le Doliprane était juste là, donc là il y avait la petite jeune, le Doliprane était juste là et le Paroex était juste là. Mais elle ne le trouvait pas. Alors heureusement elle avait le badge étudiante, machin chose, hein, mais elle était toute mollassonne et tout, c'était long. Je comprends hein, ceux qui, voilà, qui débutent dans les métiers et tout. Moi, en plus, je suis patiente parce que franchement, voilà, j'avais rien de... Voilà, je vais pas lui dire bouge-toi ou... voilà, je suis hyper patiente et très compréhensive. Mais franchement, enfin, je sais pas, mets-y un peu d'entrain, tu vois. Je sais que bon, c'est pas toujours rigolo, hein, mais enfin, ça va. Moi, perso, on me fout là. Je suis plutôt contente, quoi. Enfin, ça va. Il y a pire, honnêtement, il y a vraiment pire. Mais bon, bref, écoute. Je lui ai souhaité quand même bon courage parce que j'ai vu que voilà, c'était compliqué.
c'était compliqué. Après, on a tous les jours, on a tous les jours des gens où c'est pas leur journée, où c'est compliqué et tout. Mais bon, bref. Écoutez, juste après ça, j'ai eu le fou rire avec la mamie, là. C'était pas pour se moquer, hein. C'était vraiment pas pour se moquer. Mais en fait, elle m'arrête comme ça, et moi, j'ai les lunettes de soleil, l'écouteur et tout. Et je sais que les gens, ils aiment bien parler dans les yeux, donc je quitte les lunettes, je quitte l'écouteur et tout, donc bon. Et elle me dit, voilà, je cherche la rue, tatata. Et je lui dis, attendez, je vais regarder sur mon téléphone, parce que je suis pas sûre, j'ai peur de vous dire des bêtises. Il me semble que, voilà. Et j'ai pas eu le temps de m'exprimer qu'il y a une autre dame qui était... Et on la comprenait pas trop parler. Et ça se voyait que les lèvres étaient gonflées. Oui, on en a aussi ici. Oui, dans le trou du cul du monde, on a aussi ça. Donc des grosses lèvres énormes. Je sais même pas comment elle pouvait parler avec ça. Vraiment, c'était... J'ai les mains un peu crânouiques. Bon, c'était vraiment genre... Elle avait les dents un peu... Et tirer comme ça. Je me suis dit... Et la mamie, elle la comprenait pas. Moi, je comprenais à moitié. Parce que ça va qu'elle faisait des signes, en fait. Parce que vraiment, je vous jure... C'était compliqué. Je vais remettre des piercings. Je vais en profiter d'ailleurs pour les changer. Je vais mettre autre chose. J'ai bien envie de remettre des brillants et tout. Donc voilà. Maintenant que ça y est, on est tranquille. Je vais pouvoir faire péter les ongles ultra longs. Voilà. Pour le moment, jusqu'à... je dirais, allez... Je pense que je vais laisser un petit peu ma bouche tranquille. Je prendrai rendez-vous dans un an, histoire de faire tout ce qui est détartrage, un petit check-up, etc. Il faudra entre-temps que j'aille voir ma mutuelle pour l'appareil, etc. J'essaye de me détendre un peu sur ça, parce que je crois que j'ai beaucoup subi ces derniers mois par rapport à ma bouche. Donc là, je vais juste laisser tranquille un peu la situation, parce que franchement, je suis épuisée de développer autant de stress pour une histoire de dents. Donc je vais juste laisser ma bouche tranquille et voilà. Et avoir la paix un petit peu aussi moi, parce que je vous avoue que c'est... Chaque mois là, je les ai enchaînés. Ça a été très compliqué d'encaisser avec le stress, avec la douleur, avec tout ça. Donc là, je vais juste me laisser un petit peu tranquille. Comme elle m'a dit, elle m'a regardé en souriant, en me disant... Bon, du coup, on se prévoit pas d'autres rendez-vous. Je lui dis oui, on se prévoit pas d'autres rendez-vous. Non, je veux pas te voir. Ça, c'est cool. Mais voilà, je vais laisser un petit peu tranquille ma bouche, le temps de cicatriser tout ça, parce qu'il faut au bas mot 6 mois de cicatrisation. Elle m'a reparlé de l'implant, mais non, je veux pas. Je veux pas. Oui, on vous met un truc en titane de je sais pas quoi à l'intérieur, tout ça. Non. Déjà, ça vous coûte la peau du cul. Deuxièmement, c'est pas remboursé. Troisièmement, non. En fait, juste non, je vais, tant pis, je vais voir pour un appareil, mais il est hors de question que je me fasse implanter quoi que ce soit là-bas dedans. Laisse-moi cette bouche tranquille. Par contre, j'ai l'impression d'avoir une place folle depuis que j'ai passé dedans, là, ça me gêne moins, tu vois. Bref, donc voilà un petit peu les péripéties du jour. Je suis partie en catastrophe, donc il va falloir que je fasse la cage de Pili Poupiette. Autant je me suis occupée de leur donner à manger, de ranger un peu, de m'habiller, de m'apprêter un petit peu et tout. Mais autant j'ai laissé tomber le lit, il faut que je le fasse. Je vais faire aérer encore un peu plus la maison. Et puis il faut que je fasse la cage à Pili Poupiette, etc. Et je me demande, vu le temps pourri qu'il fait, je me suis dit peut-être que si ça se maintient, j'irai en balade. Mon cul, il pleut. Donc je pense que je vais continuer mon nettoyage. Ça a l'air d'aller. Donc je vais prendre quand même un Doliprane parce qu'elle m'a conseillé. D'ailleurs je vais le prendre maintenant. Oui, je vous disais, ça m'y fait penser, le Doliprane. La petite jeune là que j'ai eue en caisse là. Elle me dit, oui on peut aller jusqu'à 12 boîtes de Doliprane. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de 12 boîtes de Doliprane? 12 boîtes de Doliprane? Mais il y avait écrit qu'un. Autant il y avait écrit 2 bains de bouche. Bon, elle m'en a filé qu'un. Bon. En fait, elle était tellement molle que franchement, j'ai désespéré. J'ai dit, allez, donne, c'est bon. Basta. Bref. Donc, vraiment, c'est compliqué. Hein. C'est vraiment compliqué. Hein. Mais elle voulait me fourguer 12 boîtes de Doliprane. Mais pourquoi faire un Doliprane là, peut-être cet après-midi. Si jamais demain et tout, si j'ai mal, mais...
ça va, on va se détendre. Je vais pas faire une collection de Doliprane. Enfin, faut pas déconner. Je veux pas être responsable du trou de la sécu, moi, ça va. Non, je rigole sur ça, mais c'est vrai que... déjà, moi, je suis pas médicament, donc autant vous dire qu'un Doliprane, c'est efficace. Si vraiment il faut, je pense que j'en prendrai un ce soir, au cas où, peut-être. Parce que je sens que là, je suis encore anesthésiée, donc ça va. J'ai pas de douleur pour le moment. D'ailleurs, elle m'a mis une dose. Oh, j'ai absolument rien senti, c'est pour vous dire. J'ai même pas entendu le craquement tellement mais elle m'a mis une dose de cheval, mais de ouf. C'est-à-dire qu'elle l'avait enlevé, j'ai même pas senti qu'elle l'avait enlevé. Je me suis dit, ah ouais, aussi peu je le sens, c'est tout... Bref. Je me suis changée, j'ai fait pas mal de choses, j'ai pas remis mes piercings, je me suis pas lavé la tronche, etc. Mais bref, il fallait absolument, avant de clôturer ce vlog, que je vous fasse un point make-up. Puisqu'avec Audrey, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, on vous a prévu un petit quelque chose, vraiment une petite bricole, mais histoire de vous montrer quelque chose. Et du coup, je vais en profiter pour vous faire un petit point make-up. Notamment ce petit highlighter que j'ai testé, du coup, c'est la collection Harley Quinn avec Essence. Ben écoutez, sans surprise, c'est celui que je portais dans la vidéo... des favoris. Vous l'avez vu briller mon petit nez en bleuil. Et bien c'était cet highlighter magnifique, franchement magnifique. Il a des reflets bleus et violets. C'est ultra lumineux. J'adore. Évidemment je le reporterai, mais vraiment en premier test, j'ai adoré. Ensuite, justement, j'ai utilisé ça pour le mettre. Je l'ai d'ailleurs nettoyé. Là il est tout propre. J'allais le ranger. J'ai dit... j'ai oublié de leur en parler. Donc le pinceau, pareil de la collection Harley Quinn chez Essence, j'adore. Déjà, il est magnifique, je le trouve trop beau puisque tout à fait mes couleurs, pastel, etc. J'ai vraiment kiffé. Et puis il est super doux, etc. Donc voilà, j'adore ce petit pinceau, il est trop canon. J'ai adoré. Autre chose de la collection que j'ai testé et que, alors... je suis mitigence parce que je trouve qu'on le voit pas assez, mais ça vient peut-être de la couleur. Mais je vais le retester peut-être en dessus de mascara, etc. J'ai testé le mascara toujours de la collection Harley Quinn chez Essence. Et c'est un mascara violet comme ça. Mais c'est un violet assez sombre. Alors il est super discret parce que c'est une brosse en polymère là, picoplastique. Donc ça fait un effet hyper naturel. Par contre il est très joli, mais je pense que je vais quand même le tenter sur du mascara noir avec un gros travail de cils et le mettre par dessus pour voir si on voit pas un peu plus la couleur. Mais hormis ça, il est quand même joli. Voilà. Et enfin, dernière chose pour laquelle j'ai eu un gros coup de cœur. Déjà le packaging, j'adore quoi. C'est la collab entre Iggy Azalea et BH Cosmetics, déjà Papillon. On est fait pour s'entendre, Iggy Azalea et moi. Je sais pas, je sais pas. Bref, donc papillon plus petit pompon rose, déjà au top du pampan. Ensuite, donc on ouvre et là on tombe donc sur le gloss magnifique avec des reflets de mille et une couleurs. On a du bleu, du rose, du violet, il est incroyable et sur les lèvres ça fait un effet de zinzin malade. Vraiment, il est très joli. Je sais pas si on le verra, mais... il est ultra lumineux, vraiment magnifique. Bref, de toute façon, les gloss du site complet Révolution, parce que dans le site, du coup, comme je vous ai dit, il y a plusieurs marques. Mais vraiment, là, je découvre un petit peu plus, du coup, la marque BH Cosmetics, mais je ne suis pas du tout déçue. Puis le petit packaging et tout, vraiment, j'adore. Et du coup, celui-ci, parce qu'il y en avait plusieurs, mais je les ai pas retrouvés la dernière fois que j'ai regardé. Celui-ci, c'est le... attendez. Parce que comme il y a plusieurs... le âme psychique, voilà. I'm Psychique. J'ai pas retrouvé la collection quand je suis retournée dessus, qui est très dommage d'ailleurs parce que j'étais tentée par prendre toute la collection tellement j'ai trouvé la petite collection assez jolie et tout. Je me suis dit tiens, pourquoi pas tout prendre finalement. Puis je crois qu'elle n'existe plus déjà, mais en tout cas je kiffe. Hein. Ce petit gloss là, ah là là, avec le petit pompon et tout, trop mignon. Je pense que je vais vous laisser là, je pense que je vais même clôturer ce vlog ici parce qu'en vrai, alors il est pas incroyable et tout, mais voilà, je vais essayer de me détendre un peu. Je pense qu'on va se mettre à faire du ménage. On va, voilà, on va se changer les idées, on va faire plein de choses et tout. Avant que vous partiez et que vous me laissiez, on va faire point calendrier. Donc ça, on l'avait lu. Le Cat Records Tower, un chat ratier
né en 63, aurait chassé 28 899 souris au cours de sa vie, un véritable record. Il est à ce jour le chat ayant chassé le plus au monde. Comment il calcule ça? Blague poilante, attention, accrochez-vous. Oh putain, il y a des parenthèses. Quelle est la devise d'un chat diabolique? Satan est parmi nous. Parmi nous. Et ils ont mis donc parmi nous, Minou le chat. Qui a cette référence de le Minou? En commentaire, j'espère qu'il y aura au moins une personne qui aura la ref. Minou. J'ai envie de les revoir, ils me manquent. C'est toute une époque, la Team 90. J'espère vraiment qu'il y en a qui auront la ref. Et du coup, entre parenthèses, ils m'ont mis quand même parmi nous. C'est honteux de faire ce genre de choses. Et enfin, aujourd'hui... Alors, on n'est pas bien là? Bah, ça a l'air, hein. Ça a l'air, hein. Il est trop mignon. Voilà, bon, allez, sur ce, je vous laisse. J'espère que ce petit vlog vous a plu. Il est vraiment pas extraordinaire, mais je suis contente de le finir sur cette péripétie des dents et que ça se soit... C'est pas facile, hein. Dites-le, même sans problème de dents. Et que ça se soit bien passé. Je suis même pas sûre que ça soit français. Bref, en tout cas, je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à demain, si tout va bien.